Europe 1, la France bouge. La pépite. C'est vous ce soir la pépite sur Europe 1. Marie Reynaud, vous êtes la fondatrice de Delicao. On va revenir un petit peu sur votre parcours parce que derrière tout entrepreneur, il y a un parcours. On l'a vu avec Richard Fournier et les comptoirs de Mathilde. Vous, Marie, vous avez 29 ans, vous êtes bordelaise. Vous avez fait des études en école de commerce. Et alors vous, ce qui est étonnant, ce qui m'a frappé quand j'ai regardé un petit peu votre parcours, c'est que c'est parce que vous avez aidé un ami à monter une entreprise de A à Z, sans prendre de participation, sans rien, juste vous l'avez aidé. C'était, je crois, une entreprise dans l'univers du CBD. Ça vous a donné envie de vous lancer? Oui, tout à fait. Moi, comme vous l'avez dit, j'ai fait une école de commerce, mais je n'étais pas du tout partie pour être entrepreneur. Je voulais travailler en l'hôtellerie et la restauration. C'est un univers que j'adore. J'adore l'expérience client et voilà, le service qu'il y a autour de la clientèle et de la restauration. Donc vous faites votre école de commerce, vous dites moi je vais aller travailler dans la restauration, dans l'hôtellerie, sauf que au moment où vous devez faire vos stages, le Covid arrive. Exactement, j'ai fait tous mes stages dans l'hôtellerie et mon stage de fin d'année, j'étais en Thaïlande, dans un hôtel en Thaïlande et j'ai dû rentrer en France. Mon stage a été non pas annulé mais mis en pause et à l'époque on ne savait pas vraiment où on allait aller, donc moi j'attendais et j'étais confinée en attente surtout de savoir si j'allais pouvoir continuer mon stage, reprendre, trouver du travail aussi par la suite. Donc j'étais confinée et je me penchais sur mes deux passions qui sont la cuisine, la gourmandise, les moments de partage qu'on a tous vécu pendant le Covid et prendre soin de moi, faire du sport, prendre soin de ma santé, commencer à regarder un petit peu les plantes, les compléments alimentaires. Moi j'ai un papa médecin, donc j'aime beaucoup le domaine du bien-être et je me penchais un peu là-dessus, toujours en cherchant, en attendant en fait de reprendre le travail. Donc vous faites du sport, c'est-à-dire que vous avez commencé à suivre les cours en ligne, vous avez cuisiné, c'est ça en fait qui vous a... Et c'est comme ça que l'idée émerge? Un peu en fait, c'est ça, c'était mon quotidien, c'était cuisiner, le moment de partage et faire du sport. Et à côté, j'attendais que mon stage reprenne, ce qui n'était pas le cas. Il n'a jamais repris? Non, il n'a jamais repris. Et à ce moment-là, j'avais un ami péruvien qui me demande des conseils parce qu'il avait une idée, c'était de lancer sa boutique de CBD au Pérou. Et comme il n'avait pas de background C'est pointu, hein. C'est exactement. La boutique de CBD au Pérou. Exactement. Il savait que j'avais une école de commerce et des compétences en marketing et en gestion, donc il m'a demandé de lui donner des conseils pour la création de A à Z, de la création de la marque jusqu'à l'ouverture de la boutique, la gestion par la suite de la clientèle, du service après-vente, des distributeurs, des fournisseurs. Donc j'ai tout fait avec lui et j'ai adoré en fait monter une marque. Alors c'était pas mon pays, c'était pas mon produit, c'était pas mon univers, mais ça m'a donné envie de créer quelque chose qui me correspondait plus, qui correspondait à mes valeurs et de lier ces deux aspects de ma vie que j'aime beaucoup. C'est pour moi la nourriture, la gastronomie. Mais oui, parce que vous êtes fille de médecin et de vigneron aussi. Hein. Vous l'avez pas dit, mais c'est important de le préciser. Hein. C'est ça, mon papa a une double casquette. Il est médecin généraliste jusqu'à ses 40 ans. Et ensuite, il est devenu viticulteur. Donc maintenant, on l'appelle le médecin du vin. Et donc, il fait du vin et il s'occupe aussi des autres. Donc, j'ai pris un peu ce parti aussi. Vous avez pris ce chemin-là avec Delicao. Ça veut dire quoi, Delicao? Delicao, c'est pour le côté delicacy, délicatessen. Donc, épicerie fine, gourmandise. Délicatesse aussi, délicieux. Et le KO de cacao, avec le petit K, la consonance basque, parce que je suis aussi basque, donc voilà. D-E-L-I-K-O. Maintenant, vous allez nous dire concrètement ce que c'est. Vous avez apporté les tablettes qui sont très belles parce qu'elles sont colorées. Il y en a des oranges, des parmes, des jaunes, couleur du soleil. On vous écoute pendant 1 minute, Marie Reynaud, et ensuite, on va revenir en détail sur votre produit. C'est à vous. Alors, Delicao, c'est la première marque française de chocolat gourmand et fonctionnel. Donc c'est avant tout des recettes qui sont gourmandes, rondes, et je cherche à lier plaisir avec bien-être en ajoutant des plantes, vitamines et minéraux d'origine naturelle pour apporter des vertus au chocolat. Comme on l'a vu précédemment, le cacao a de nombreuses vertus et moi je viens amplifier ces bénéfices grâce à l'ajout d'ingrédients à bénéfice santé. Delicao s'est lancé maintenant il y a 8 mois avec 3 recettes. Mon chocolat noir pour la peau, donc le Skin Glow, c'est un chocolat noir avec de l'acide hyaluronique et le Skinax, qui est un ingrédient breveté qui vient protéger la peau contre le stress oxydatif. Mon chocolat au lait, c'est le Get Up & Go, c'est un chocolat pour l'énergie. C'est un chocolat au lait très gourmand qui vient pétiller en bouche, enrichi en guarana, acérola riche en vitamine C et magnésium. Et ma 3e recette, c'est le Feel Good, c'est un chocolat qui vient apaiser et réduire le stress, avec notamment l'ingrédient breveté, le lactium, qui réduit la sécrétion de cortisol, et le magnésium. Depuis février, j'ai une nouvelle recette, mon chocolat aphrodisiaque, qui est un chocolat lait caramel gingembre avec maca, damiana et zinc, qui vient stimuler la libido. Merci, on était tous très attentifs à vos paroles. Marie Reynaud, fondatrice de Delicao. Ça vous inspire quoi autour de la table, Clara? Écoutez, moi je me suis gavée de chocolat toute la journée, mais j'ai quand même encore envie d'en manger. Ça m'a trop donné envie. Évidemment. Jérôme Giacomoni. C'est bluffant parce qu'elle a
définit une recette par plaque de chocolat, donc on a vraiment un axe suivant ce qu'on veut, un peu comme quand on prend des tisanes le soir, on choisit la tisane apaisante, etc. Donc je trouve que c'est une super idée de ne pas avoir mis que tous les produits dans la même tablette, mais d'avoir choisi des axes. Tout est ciblé, donc ça, c'est une très très bonne idée de marketing, bravo. Richard Fournier, vous êtes le fondateur des comptoirs de Mathilde. Quel regard portez-vous sur ce que vous venez d'entendre avec Marie Reynaud d'Elikao? Tout d'abord, bravo Marie, parce que moi j'aime les jeunes qui entreprennent. Et puis très souvent j'essaye de les accompagner lorsqu'ils viennent me voir. Vraiment bravo, c'est une belle initiative. Et dans le monde du chocolat, c'est innovant de mélanger le bien-être, les vertus pour la santé et puis le plaisir du chocolat. Bravo. Belle initiative. Donc on valide tous. Alors moi je peux vous dire, je les ai déjà goûtés. J'ai hâte de goûter. Parce que en vrai on vous raconte tous les coulisses de la France Bouge. Marie Reynaud, ça fait plusieurs mois qu'elle m'écrit pour venir dans la France Bouge. Elle m'envoie des tablettes de chocolat. Je réponds comme j'essaye de vous répondre à toutes et tous quand vous m'écrivez. Si on fait une émission, si ça peut, évidemment, on vous fait venir. Donc c'est pour vous dire aussi que dans la France Bouge, même ce qui vous paraît pas possible, c'est possible. Puisque vous, Marie, vous avez eu beaucoup de ténacité pour y arriver. Et c'est une qualité de l'entrepreneur, Jérôme. C'est une qualité essentielle. C'est majeur. Il fait pas toujours beau sur la planète. De temps en temps, vous avez des tempêtes, il faut tenir, vous avez des crises. Là, on a vu que Marie avait, grâce au Covid, bizarrement, eu son idée. Donc en fait, c'est dans le chaos que parfois arrive après l'harmonie. Donc oui, il faut quand on est entrepreneur, c'est jamais un long fleuve tranquille. Et il faut être prêt à vivre des tempêtes. Et c'est aussi pour ça qu'on est ravis de vous avoir ce soir, Marie. Donc j'ai goûté, moi je trouve ça très bon. Maintenant, racontez-nous qui fabrique ces chocolats, d'où viennent les recettes, c'est quoi les coulisses? Oui, tout à fait. Alors, quand j'ai eu cette idée, j'étais seule et je ne connais pas du tout le monde du chocolat. Donc déjà, je me suis demandé, est-ce que c'est possible? Et donc c'était encore pendant le Covid. Et il y avait à l'époque l'application Clubhouse, où il y avait des rooms et des conférences d'experts dans leur domaine. Ouais, exactement. Et j'étais sur des rooms d'innovation dans l'alimentaire, en disant que j'allais me renseigner sur comment en fait aborder une innovation alimentaire, par quelle étape passer. Et j'avais découvert dans cette room-là un métier qui est celui de l'innovation dans le secteur alimentaire, agroalimentaire et complément alimentaire. Donc j'ai contacté cette personne qui m'a mis en relation avec ma première partenaire. C'est une prestataire, mais moi je l'appelle ma partenaire, qui a fait avec moi mes recettes. Donc je l'ai contactée, ça fait 2 ans et demi maintenant. Mais c'est quoi, c'est une nutritionniste, c'est quoi? Alors elle est spécialiste en innovation alimentaire et agroalimentaire et complément alimentaire. Donc en fait on travaille ensemble sur... alors c'est moi qui expose mon souci, mon besoin, ce que je veux comme chocolat. Donc après mon étude marketing, étude de marché, je choisis mes recettes. Je vais en pharmacie, je regarde un peu tous les ingrédients possibles sur les listes de chocolat, enfin sur les listes de compléments par exemple pour l'énergie. Ensuite, j'apporte cette liste elle s'appelle Odile, et on regarde ensemble ce qui est possible ou non dans le chocolat. Parce qu'on n'est pas un complément alimentaire ni un médicament, on est une denrée alimentaire enrichie. Donc il y a des choses qui ne sont pas utilisables, notamment. Alors là, je parlais du chocolat énergie, notamment, il y a le camu-camu, qui est très riche en vitamine C, donc je voulais utiliser le camu-camu dans ma tablette de chocolat énergie. Le problème, c'est que le camu-camu, c'est dans le registre Novel Food. Et donc, ça, c'est pas compatible? Alors, non, justement. Novel Food, c'est un registre qui a été créé le 15 mai 1997 et qui vient en fait statuer sur l'utilisation ou non de plantes dans l'alimentaire. Donc voilà. Donc on sort du domaine de l'alimentation si vous prenez certaines substances qui est interdite finalement. Alors, c'est pas interdit, mais il faut une obligation, il faut une autorisation, qui nécessite beaucoup de temps, d'études, et c'est très onéreux. Donc vous l'avez remplacé par quoi Par l'acérola. Par l'acérola. Mais vous avez raison, parce qu'il y a de plus en plus, moi je voyais en faisant les courses, il y a de plus en plus de pain de mie enrichi à l'acérola aujourd'hui. L'acérola, c'est 30 fois plus riche en vitamine C qu'une orange, donc c'est très très riche en vitamine C. Et c'est possible, on peut l'insérer. Exactement, c'est possible. D'accord. Donc il y a combien de sortes aujourd'hui, combien de références? Alors j'en ai 4 et j'en sors une cette semaine, donc en fin de semaine. Donc vous sortez quoi? Je sors un chocolat spécial pour la femme que j'appelle le Superwoman, qui va venir rééquilibrer les hormones et l'humeur, notamment l'équilibre émotionnel de la femme pendant les cycles. Donc il est à base de? Ça sera un chocolat noir 70% avec éclat d'amande et framboise, et on aura de l'armoise, huile d'onagre, huile de bourrache, du safran, de la vitamine B6 et vitamine B9. Et alors le goût, est-ce que ça reste un bon goût? Moi je l'ai goûté, je trouve ça, pas celui-ci, mais j'en ai goûté un que j'ai trouvé délicieux. Mais comment convaincre nos auditeurs aussi, les auditeurs d'Europe 1, comment, quand on dit qu'il y a de l'huile d'onagre, de bourrache, l'acérola, comment on garde le goût du chocolat?
Tout à fait, c'est mon principal défi. En fait, moi, je suis une gourmande avant tout. Et ce que j'aime avec le chocolat, c'est, comme on a écouté les interviews avant, c'est les émotions qu'il transmet. C'est le partage, c'est l'enfance, c'est les souvenirs. Et je voulais vraiment que ce soit présent dans ma marque. Et c'est pour ça que j'ai plein de couleurs, un univers très pop qui transmet des émotions positives. Et pour les recettes, on est sur des recettes très gourmandes. Et je mets avant tout le goût du chocolat avant les plantes. Donc vous mettez combien de temps pour trouver le bon dosage? Vous avez dû en goûter, hein? Oui, on en a goûté beaucoup. Et ça nous a pris à peu près 1 an et demi par recette. Et vous faites tester autour de vous? Je fais beaucoup tester autour de moi. Je fais aussi tester mes chocolats après fabrication. Parce que c'est pas le tout de mettre des ingrédients dedans. C'est ensuite comment ils se conservent. Est-ce qu'à 2 mois, on a toujours autant d'actifs? 3 mois, 6 mois? Comment ça évolue dans le temps? Donc tout ça, ça met beaucoup de temps pour fabriquer une tablette. Et mes recettes sont avant tout gourmandes. Donc on est sur un chocolat praliné pour le stress. Le chocolat énergie, c'est un chocolat au lait qui vient pétiller en bouche. L'idée, c'est que ça vienne réveiller l'essence. L'aphrodisiaque, c'est un caramel gingembre. Donc, on est sur des chocolats qui sont avant tout gourmands et qui font du bien. Clara, est-ce que du coup, il y a des dates de péremption sur vos chocolats? Parce que les tablettes de chocolat classiques, ça se garde quand même des mois, voire des années. Oui. Alors, normalement, un chocolat classique, c'est entre 1 à 2 ans. Moi, on est sur 1 an sur mes chocolats, alors pas tous pleins. Et mon feel good, il a 6 mois. Donc on reste dans la moyenne qui existe aujourd'hui. Vous avez des besoins, c'est aussi pour ça que vous êtes parmi nous, Marie Reynaud, ce soir, puisque vous êtes la start-up de la France Bouge sur Europe 1. Jérôme Giacomoni, le coach de ce soir, les a étudiés. Mais avant, on va faire une petite pause en musique. Et on se retrouve juste après. Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag. Et bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Et oui, elle bouge cette France et elle mange, elle déguste du chocolat ce soir. Nous sommes avec Richard Fournier, le patron des comptoirs de Mathilde. Et oui, on parle chocolat ce soir car c'est lundi de Pâques. Et on vous fait découvrir les innovations françaises dans le chocolat. Et oui, rêvons un peu, ça fait du bien. Et le comptoir de Mathilde, c'est l'histoire de l'ascension gourmande d'une entreprise fondée par le petit-fils d'une boulangère, Mathilde, et d'un pâtissier chocolatier. C'est vous, Richard Fournier. Ça s'appelle donc les comptoirs de Mathilde. L'entreprise a ouvert combien de comptoirs depuis 2007? 155 magasins 155 magasins en France et en Belgique. Nous sommes toujours avec la start-up de ce soir, Delikao, DELIKAO. Je ne sais pas si vous êtes allé faire un tour sur les réseaux sociaux pendant la pause musicale, mais ça donne envie parce que c'est totalement original. Je trouve que, comme on dit, vous disruptez le marché, Marie Reynaud. Vous fabriquez des tablettes de chocolat dites fonctionnelles, enrichies en plantes, en vitamines, en minéraux, mais ce ne sont pas des compléments alimentaires, il faut le préciser. Hein. On peut avaler la tablette, quoi. Non, quand même pas. Justement, on vient pour apporter des bénéfices. On vient doser aussi le chocolat. Donc ça veut dire qu'on prend quoi? 2 carrés par jour 4 carrés. 4 carrés maximum. C'est écrit sur la tablette? Oui, tout à fait. 4 carrés, c'est 15 grammes de chocolat. Vous pouvez les faire tourner pour qu'on les... 4 carrés, c'est quoi? C'est une barre? C'est une barre, exactement. Une tablette fait 6 jours. Et l'idée, c'est de rester une marque très gourmande, donc on se fait plaisir, mais avec une notion d'équilibre aussi. C'est qu'on fait une consommation raisonnée de chocolat, donc on fait vraiment plaisir avec un chocolat qu'on aime, du praliné, du chocolat au lait, mais on sait ce qu'on consomme, on consomme 4 carrés. C'est la dose suffisante pour ressentir les bienfaits des actifs que je viens rajouter dans mes recettes. Par exemple, Get Up and Go. Pourquoi vous avez donné à chaque fois des noms anglais? C'est pour exporter? Alors, comme avant, j'ai aidé un ami qui était au Pérou, donc j'étais dans un business qui était entre l'anglais et l'espagnol, donc je parlais pas français. Et je trouvais ça évocateur. Et moi, j'aime bien aussi les noms, les titres anglais. Parce que je trouve qu'on peut dire beaucoup de choses en peu de mots. Et notamment sur mon chocolat stress, je l'appelle le feel good. C'est très positif. Ouais, c'est très positif. Alors que chocolat anti-stress en français, c'est un peu moins positif. Ouais, vous avez raison. Mais il y a écrit Get Up and Go en bas, juste en bas de la tablette. Il y a le drapeau tricolore avec écrit fabriqué Made in France. Ils sont fabriqués où les chocolats? Alors du côté de Paris, vers Mantes-la-Jolie. Dans un atelier. Tout à fait. Et vous y allez régulièrement? J'y vais souvent, j'y vais demain d'ailleurs pour notre prochaine recette qui sort cette semaine. Mais oui, j'y vais régulièrement. Vous y allez régulièrement. Clara, les chocolats préférés des Français, là on l'a vu, hein, là, il y a du noir, il y a du lait, ça pétille, il y a du gingembre. On est sur le chocolat noir. Hein. Oui, là c'est le chocolat noir qui arrive en tête. On a un peu plus de 57% à le préférer. En deuxième position, on est un peu plus de 54% à préférer le chocolat au lait. Et enfin en dernier, on est 27% à être des adeptes du chocolat blanc.
qu'on trouve généralement j'y pense jamais. sucré et gras. Jérôme Ça fait plus que 100%. Hein, Ouais, à mon avis, ils mangent pas mal. Ouais, on en mange pas mal. Ça fait plus que 100% tout ce qu'on a regardé. Oui, c'est vrai. Vous restez autour de la table de La France Bouge avec vous, Marie Reynaud. Vous êtes la fondatrice de Delicao. Si vous êtes parmi nous, c'est parce que vous avez des besoins, vous avez besoin de vous développer. C'est quoi vos principaux besoins? Si on a une baguette magique, là, vous souhaitez quoi? Comment on peut vous aider? Alors, je pense que mon axe principal en ce moment, c'est la distribution. Delicao, j'ai fondé ça il y a 8 mois maintenant, donc je me suis concentrée sur mon B2C avec mon site internet, c'est delicao.fr. Donc tout est vendu sur Internet aujourd'hui? Tout est vendu sur internet, j'ai quelques revendeurs et justement, je souhaite développer plus mes retails. Combien la tablette? 9,99. Ouais, ce qui est acceptable, hein. C'est acceptable comme prix. C'est 1,66 € par jour si on prend vraiment 4 carrés par jour. Donc votre envie première là, c'est d'être distribué un peu partout et d'avoir plusieurs canaux de distribution et non pas que le site internet. Pour cela, évidemment, c'est le moment d'ouvrir notre carnet d'adresses dans La France Bouge. Europe 1, Le réseau La France Bouge. Avec vous ce soir, Jérôme Giacomoni, vous êtes le fondateur du groupe Aérophile, vous êtes un entrepreneur aguerri, vous avez étudié les besoins de la start-up pendant tout le week-end de Pâques de Delicao. On l'a compris, pour vous, c'est un excellent positionnement, Delicao. Ah, moi, je trouve que c'est très original, son packaging, la façon de présenter les choses. Finalement, ça nous permet de manger du chocolat en ayant bonne conscience. Bonne conscience, ouais. Et c'est vrai que je trouve que l'idée est très bonne. Je pense qu'effectivement, là, l'enjeu maintenant pour Marie, c'est vraiment de développer son réseau. Il faut faire des salons professionnels. Je pense que la première chose qu'on fait quand on crée une boîte, c'est le conseil que je donne, commencer par les salons professionnels dans lesquels on veut rentrer, parce qu'on voit en fait tous les réseaux, c'est-à-dire à la fois des revendeurs. Les revendeurs, la concurrence potentielle, les clients, le consommateur. C'est fantastique. Il faut toujours faire un salon professionnel quand on veut se lancer dans un domaine, parce que finalement, c'est tout l'environnement autour d'un domaine qui vous permet de comprendre comment ça marche. C'est très juste. Hein, je vois que vous acquiescez, Richard Fournier. Vous êtes le patron des comptoirs de Mathilde. La première année, quand j'ai créé le comptoir de Mathilde, j'ai fait 9 salons professionnels. Ah, voilà, c'est ça. Et pourtant, je suis issu des salons grand public, parce que je faisais des marchés et oui, on aurait pu croire foires. Que vous avez déjà le réseau, mais pas du tout. Non. Ouais. Donc, salon professionnel, premier conseil de Jérôme Giacomoni. Quoi d'autre? Alors, ce qui est bien dans ton domaine, c'est que tu n'as pas beaucoup d'investissement à faire. C'est-à-dire que tu n'as pas une usine à créer. Donc, tu peux avancer step by step. Et je te conseille d'aller tout de suite sur les marchés qui te semblent les plus proches de ceux qui vont acheter le plus possible tes tablettes. Donc, est-ce que c'est les habitants de tel quartier? Est-ce que c'est tel groupe de grande distribution? Tu as quand même une affinité sur ton produit par rapport au marché global. Tu vois, peut-être qu'il y a certains magasins où les gens n'achèteront pas tes produits. Il y a peut-être au contraire d'autres zones géographiques qui adoreront ton produit pour plein de raisons. Donc ça, il faut que tu essayes de voir des produits qui sont un peu similaires aux tiens. Tu vois, rentrer un peu tes pieds dans les chaussons des autres pour voir un peu qu'est-ce qui est semblable. Finalement, c'est bien d'aller dans les marchés où on sent que les gens ont envie d'acheter. Et c'est après tout de suite faire, bien sûr, tes tableaux Excel et faire, en fonction des différents endroits où tu t'es mis, combien de plaquettes tu vends. Enfin, tout ça, tu sais. Mais c'est important de nous le rappeler. Un tableau de bord, c'est comme un avion. Tu as du kérosène, c'est ton argent. Il faut que tu tiennes le plus longtemps en l'air. Et il faut tout de suite que tu ailles chercher les vents porteurs. Donc, bien sûr, tout de suite, bien voir où est-ce que c'est le plus facile. Et après, tu attaques le plus difficile. Mais commence par le plus facile pour avoir un bon business case et pour pouvoir faire confiance aux banques, faire confiance aux potentiels investisseurs en démontrant ton business model. Parce que là, vous avez raison, Jérôme, d'aborder la notion des banques, parce que j'imagine que vous souhaitez aussi faire une levée de fonds. Alors, c'est pas ma priorité aujourd'hui. J'ai fait un prêt familial qui me permet de tenir pour l'instant. Et vous avez vendu la voiture, hein. Oui, ça c'est pour avoir des capitaux propres au début, pour les premiers investissements. Ça m'a fait sourire. J'avais fait la même chose il y a 31 ans. Ouais. On lui souhaite la même réussite et le même succès que ce que vous avez, Jérôme. Donc, vous, aujourd'hui, lever des fonds n'est pas la priorité. Vous avez ce qu'il faut. Alors, pour l'instant, parce que Delicao, depuis 2 mois maintenant, donc grâce à l'avancée de Noël et mon lancement de février, je peux autofinancer mon développement actuel. Donc, pour l'instant, je rentre dans mes frais. Par contre, oui, il faudrait que je mette un coup d'accélérateur un jour parce qu'il faudra que je recrute, que j'améliore, que j'agrandisse mon équipe. Et quand ma production va augmenter, quand ma distribution va augmenter, il va falloir que je tienne la route. Mais tant que j'ai pas de distributeur, j'ai un distributeur qui commence du 7 au 21 avril. Je rentre à la grande épicerie à Paris. Ça va, c'est bien. Hein. C'est très très bien. Je suis très contente. Chic. C'est ce que moi j'aurais essayé une parapharmacie ou une pharmacie. T'as essayé ou pas? Alors, j'ai pas essayé.
parce que je pense que je suis un chocolat gourmand avant tout. Et je pense qu'en pharmacie, on va chercher quelque chose de très très sain. Alors peut-être avec l'alternative de sucre, justement, index glycémique bas. Il y a du sucre dans vos chocolats ? Oui. Mais un sucre normal ou c'est des remplaçants ? Il y a du sucre comme un chocolat. En fait, pour faire du chocolat, il faut 3 ingrédients. Il faut la pâte de cacao, du beurre de cacao et du sucre. Mais c'est du sucre blanc, quoi. C'est pas du sucre. Ok. Exactement. Donc par contre, pharmacie. C'est ça. Par contre, c'est 4 carrés, donc on est à 3,6 grammes de sucre. C'est moins qu'un morceau de sucre. Un morceau de sucre, c'est 6 grammes. Donc dans 4 carrés de chocolat, il y a moins de sucre que dans un cappuccino, par exemple. Donc ça reste un dosage acceptable. Et c'est pour ça que je dis Delicao, c'est 4 carrés par jour. C'est votre gourmandise qui vous fait pas culpabiliser. On sait ce qu'on consomme, on se fait plaisir. Mais c'est pas le secteur pharmacie. Richard Fournier, quels conseils pourriez-vous donner, vous, ce soir ? Je rappelle que vous êtes le fondateur des Comptoirs de Mathilde sur Europe 1, à Marie Reynaud, fondatrice de cette belle start-up Delicao. Tout à l'heure, lorsqu'on s'est rencontrés dans le hall d'entrée, on a discuté du salon du chocolat. On était voisins. Elle était dans l'espace des jeunes talents. C'est très bien. Je pense qu'il faut aller également se confronter aux consommateurs. C'est vraiment important d'aller faire quelques salons grand public et d'avoir le retour des consommateurs. Ça te permettra de voir quelle est la trajectoire à prendre. Donc vous restez sur les salons. Le carnet d'adresses que vous pourriez partager, Jérôme Giacomoni, pour qu'elle puisse encore mieux se faire connaître, Marie Reynaud et Delicao. Déjà, ce qu'elle fait là, c'est super. Et vous écrire, Elisabeth, souvent. Voilà. C'est parfait. Se faire connaître, les réseaux sociaux, tout ce que tu peux faire, effectivement, pour te faire connaître, parce que tu lances quelque chose. Et puis, moi, je suis dans le domaine des parcs d'attractions. Donc, moi, j'ai un parc qui s'appelle le Parc du Petit Prince en Alsace. Donc, c'est vrai que Pâques, pour nous, c'est très important. On fait une chasse aux œufs aussi. Donc, pourquoi pas, on pourrait essayer de vendre tes chocolats dans notre parc. On a une boutique, on vend pas mal de produits aussi de type confiserie. Donc oui, tu peux essayer. Moi, je peux essayer de t'introduire auprès de tout ce qui est parc d'attractions. Et puis après, effectivement, tu as tous les grands classiques en France. On a beaucoup de chance pour ça, pour t'aider. Tu as bien sûr BPI, la banque publique, bien sûr, qui peut t'aider dans ta création d'entreprise. Tu as aussi, si tu veux te développer à l'international, Business France. Donc tout ça, c'est des grands atouts qu'on a en France et qu'il faut que tu profites en fonction de ta croissance. Et peut-être rendez-vous au Parc du Petit Prince. Et Parc du Petit Prince, pourquoi pas. avec le Petit Prince, sa rose et son renard qui adore le chocolat, bien sûr. Évidemment.